La grève des intermittents du spectacle reconduite malgré les tentatives d'apaisement du Premier ministre Manuel Valls. À Montpellier, les annulations de spectacles se poursuivent. Le festival Montpellier Danse pourrait être remis en question. Le coût de la grève inquiète. À Nîmes, les commerçants veulent éviter le pire alors que le prolongement de la ligne 1 du trambus autour de l'Écusson est soumis à enquête publique. Un chantier qui pourrait durer près de 2 ans. Et on termine ce journal en musique. Dans le village gardois de Générac, ce matin, les premières notes de la fête de la musique ont retenti, tout comme à Montpellier où les têtes d'affiche de l'émission du Soleil et des Tubes préparent le concert de demain soir. Et tout d'abord, la fin de la grève à la SNCF. Après 10 jours de mobilisation, les cheminots suspendent leur mouvement et reprennent le travail aussi en Languedoc-Roussillon, tout en regrettant l'absence de négociations avec la direction et le gouvernement. Une centaine d'intermittents a fait irruption dans les locaux de la Directe, quartier Antigone à Montpellier, cet après-midi. Une opération décidée un peu plus tôt lors de l'Assemblée générale convoquée en urgence au domaine d'eau suite aux déclarations du Premier ministre la veille. Le gouvernement validera l'accord sur l'assurance chômage signé entre le patronat et certains syndicats. Manuel Valls l'a affirmé avant d'annoncer notamment la mise en place d'une mission pour redéfinir le statut d'intermittent, une tentative d'apaisement insuffisante pour les grévistes. On a acté les propositions de M. Valls qui ne nous agrée pas du tout. C'est que c'est très mal vécu. C'est vécu comme un nonos qu'on donne à son chien pour qu'il aille couche panier. Et ça va pas du tout. C'est des mesurettes transitoires sans garantie aucune. La seule chose qu'on a bien entendue, c'est que l'agrément était donné. On nous dit, on nous fait, alors bon, pour calmer un peu, on nous dit que les budgets, enfin une partie des budgets seulement seraient conservés, soit, mais le reste s'écroule et fond comme neige au soleil. Donc on nous dit, calmez-vous, on prend des mesurettes et on verra dans 6 mois. Ça n'est pas acceptable. La quasi-totalité des spectacles à l'affiche du printemps des comédiens annulés, plusieurs concerts du festival Quand je pense à Fernande supprimés, Montpellier Danse en suspens. Depuis le début du mois de juin, les conséquences de la grève des intermittents se font sentir. Un mouvement qui, en frappant les festivals d'été, touche directement au portefeuille. Olivier Roiran. Un conflit qui dure, des spectacles annulés, les intermittents poursuivent leur mouvement, une pression qui montre l'image précaire de la culture à un moment clé de l'année. Nous savons très bien qu'à l'heure actuelle, ce qui compte le plus, c'est l'argent. Le travail des artistes au quotidien, le travail des artistes de l'invisible, le travail des artistes au niveau social, au niveau humain, n'a malheureusement pas une portée économique suffisamment grande pour être entendu. Et donc notre seul endroit de lutte et de mobilisation sont pendant les grands événements, pendant les grands festivals d'été. Des festivals qui souffrent, qu'ils soient grands ou plus modestes, leur rôle économique s'affirme d'année en année. Du coup, l'inquiétude grandit chez les organisateurs. À Villeneuve-les-Maguelones, le premier concert a dû être annulé. Je ne cesse de dire depuis que j'ai créé le festival que culture et économie font bon ménage. Quand j'ai créé le festival, pour tout vous dire, j'étais jeune directeur du tourisme à Palavas-les-Faux dans les années 80 et mon but c'était, à partir d'un événement culturel, permettre d'étaler la saison, puisque à l'époque les vacances étaient 14 juillet 15 août et donc pour nous c'était d'étaler la saison. Les objectifs économiques étaient importants. Une dimension économique de la culture évidente aussi pour la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Sur les 4 mois de la saison estivale, les événements culturels, les festivals génèrent entre 15 et 20 millions d'euros de retombées économiques, des recettes qui pourraient disparaître. C'est des nuitées, c'est de la restauration, c'est du commerce qui va souffrir. Dans un territoire qui souffre déjà énormément, il nous semble difficile de pouvoir, même si nous ne devons pas faire ingérence dans le conflit, ce n'est pas notre propos, mais ce que nous disons, c'est que très rapidement, il faut que ces personnes-là se mettent autour de la table pour trouver une solution par rapport à ces 4 mois qui arrivent, car c'est 4 mois importants pour la saison touristique de notre territoire. Et les dernières propositions du Premier ministre sont jugées insuffisantes par les intermittents. Le conflit continue.
À Nîmes, Terre de Commerce 30 se mobilise après le lancement de l'enquête publique sur l'extension du tracé du trambus en centre-ville. L'association entend sensibiliser les commerçants sur leur nécessaire participation afin qu'il y ait une véritable concertation sur le calendrier des travaux, leur phasage et les indemnisations. Objectif premier, limiter au maximum la gêne de ces travaux qui vont durer 20 mois et mettent en péril l'avenir de certains commerces. Olivier Michel. Le snack de Michel va être impacté par l'arrivée du trambus et il le sait. Une station est prévue devant chez lui et va grignoter sa terrasse. Quant aux travaux qu'il a déjà vécus en 2011, avant qu'ils ne soient stoppés, il les redoute tant qu'il envisage de fermer temporairement, de mettre au chômage technique ses 3 employés, le tout sans faire appel à la commission d'indemnisation. Nous avons eu tout un amas de gravats qui se trouvait devant notre établissement et ça faisait à peu près 3 ou 4 mètres de haut et ce pendant plus d'un gros mois. Donc ça veut dire que l'activité commerciale a été complètement inexistante et on a eu une indemnité, mais une indemnité qui n'a jamais couvert tous les frais que nous avons engendrés. Donc moi je vais avoir recours au chômage technique et je fermerai le magasin, très certainement. Commerçante en centre-ville, Stéphanie ne peut prétendre à une indemnisation qui ne concerne que ceux situés sur le tracé, alors elle redoute cette nouvelle échéance. En 2011, son chiffre d'affaires avait baissé de 30%. Le fait de fermer l'accessibilité au centre-ville, ça a été terrible la première fois. Donc on voudrait être sûr que tout soit bien organisé, bien pris en charge, bien concerté avant pour qu'on souffre le moins possible et qu'on ne soit pas obligé de se retrouver dans des situations comme on s'est retrouvé il y a 3 ans où beaucoup de commerces sont fermés. Si les travaux ne sont pas remis en cause, c'est la manière de les mener qui inquiète, d'où la volonté de l'association Terre de Commerce de bien sensibiliser les commerçants à l'heure de l'enquête publique. Ce que je veux, c'est que les gens sachent exactement ce qui va se passer. Non pas comme ça s'est passé précédemment où les gens ont été devant une situation de fait accompli quand ils ont eu les palissades et les bulldozers devant leur porte. L'enquête publique va durer jusqu'au 18 juillet. Quant aux travaux, ils devraient débuter en janvier 2015 et durer 20 mois. Depuis le début de l'année, la préfecture du Languedoc-Roussillon, le conseil régional, les partenaires sociaux et Pôle emploi ont mis en place 3150 formations prioritaires pour l'emploi et l'apprentissage, soit 60% de l'objectif affiché pour cette année. Le but de ce dispositif est de lutter plus efficacement contre le chômage et plus particulièrement celui des jeunes. Les travailleurs formés ont beaucoup plus de chances de trouver ou de retrouver un emploi que ceux qui sont sans formation. Et à cet égard, l'apprentissage, qui est une voie que l'on pousse beaucoup, la formation en alternance, qui marche bien dans la région du Languedoc-Roussillon, est privilégiée chez nous, notamment parce qu'on a un ensemble de petites entreprises qui ont recours à l'apprentissage et qu'il faut vigoureusement encourager à continuer à prendre des apprentis pour assurer une continuité dans la transmission des savoirs. Montpellier disputera la Ligue des Champions, tout comme Paris. Après examen des dossiers de ces 2 clubs de handball français, le HF a finalement décidé de les inviter. Le PSG et le MAHB retenus pour accéder directement à la phase de groupe sans passer par les phases qualificatives. À noter que le champion de France, Dunkerque, lui, est automatiquement qualifié pour la Ligue des Champions. La fête de la musique, c'est demain, 21 juin, mais dans le Gard, le village de Générac prend traditionnellement de l'avance et célèbre la musique la veille. Ce matin, les premières notes de cette 33e édition ont donc retenti dans l'école de la commune. Alain Belon. Matinée musicale à Générac, parents et écoliers ont eu la primeur de rentrer dans la cour de l'école sous la musique de Mozart. Ça nous change des cris d'enfants, donc là on a une belle musique, c'est très agréable. Il y en a qui découvrent, d'autres qui redécouvrent et voilà, ça fait un bon début de journée d'école. Je trouve que ça devrait même se faire plus souvent même et c'est vraiment très bien. En plus, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui connaissent la musique classique et puis de l'entendre en vrai, c'est vraiment intéressant. C'est vrai.
Après les écoles, la musique s'est installée au centre du marché. Mélophone et violoncelle ont joué entre tomates et fromage. Habituellement, on joue plutôt dans des salles de concert ou dans des églises, mais non, moi je pense que ce qui est bien, et c'est le principe de la fête de la musique, c'est justement que ça soit participatif, que tout le monde puisse en profiter et qu'on puisse amener de la musique un petit peu partout dans la ville, dans le village. C'est une excellente idée qui amène un plus dans cette fête de la musique qui a lieu depuis plus de 25 ans, mais qui avait besoin aussi un peu d'authenticité au niveau de notre commune. Une fête de la musique avant l'heure pour préparer les habitants de Générac à une soirée musicale, avec peut-être des vuvuzelas ou fond sonore. Et à Montpellier, depuis une semaine, les curieux et les riverains voient progresser l'installation de la grande scène sur la place de la Comédie. C'est d'ici que sera retransmis en direct le concert de la fête de la musique de France Télévisions samedi soir. Mais la fête sera aussi dans le reste de la ville, dans les rues et sur les places du centre. 2, 1, top musique. 24 heures avant la fête de la musique, les Montpelliérains ont un petit aperçu de ce qui les attend demain soir. Les répétitions pour l'émission de France 2 donnent déjà à la place de la Comédie des airs de fête. Demain, Aïda Touiri et Patrick Sébastien animeront la soirée de 20h45 à minuit. La fête de la musique, par rapport à effectivement la présentation de grand public sur une saison, ça représente un peu l'événement, la clôture de la saison en plus, mais vraiment la cerise sur le gâteau. C'est un événement festif, du divertissement. Moi, je suis plutôt journaliste. Je suis accompagnée par Patrick, qui lui est vraiment un showman. Près de 20 000 personnes sont attendues sur la place de la Comédie demain soir pour une programmation tout public. Christophe Mahé, Yannick Noah, Magic System, Joy Jonathan ou encore Patrick Fiori. Il faut faire une émission pour ceux qui sont devant la télévision, c'est-à-dire des personnes un peu plus âgées ou des gens qui ne peuvent pas. C'est pour ça que j'ai essayé qu'on mette un peu plus de... Il y aurait Hervé Villard et Gérard Lenormand, voilà. Ce qui n'est pas plus mal. Mais il y aura aussi Tal, il y aura Mahé, il y aura tout ça. C'est le mélange qui est intéressant. Le but, c'est que les gens sur la place s'amusent et que les gens devant la télé s'amusent. Et justement, en ce moment, parce que ce n'est pas les emmerdements qui manquent. Nous, on est là pour ça. Hein.